Salam à tous la famille, c'est Ben Gris. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Quel match hier, quel match. Oui, je fais ce débrief une journée après parce que hier c'était tellement une dinguerie. Parce que sincèrement, le Maroc arrive à battre l'Espagne qui faisait quasiment, ils ont fait quasiment 1000 passes, voire même plus de 1000 passes dans le match. Sincèrement, pour débriefer en clair ce match, l'Espagne est tombée clairement dans son propre piège. Ils ont voulu, comme d'habitude, faire des passes, des passes, des passes, des passes. Ils sont tombés face à une équipe du Maroc qui défend très bien, bloc bas, et qui ferme les espaces. Il n'y avait pas d'espace pour les Espagnols. Ils ont voulu garder la balle, la balle, la balle. Ils n'avaient pas d'espace. Ils ne pouvaient pas se créer des occasions parce qu'ils n'avaient pas d'espace. Et ils se sont créés qu'une seule occasion, un tir dans le match, un tir sur 120 minutes de match. En 120 minutes, ils ont fait que un tir. À un moment donné, je veux bien que l'Espagne cherche à copier. Je sais que l'ADN espagnol, c'est le Barça de 2010-2011, le tiki-taka, toujours faire des passes, des passes, des passes, comme Guardiola en 2011 avec le Barça, tout ça. Mais à un moment donné, et déjà, et Morata par exemple, Morata, ils ont mis Morata sur le banc. Comme d'habitude, il a mis Morata sur le banc. Fais-le rentrer, fais-le jouer direct. Fais-le jouer direct. Alors, heureusement pour le Maroc, j'ai envie de dire qu'il l'a fait rentrer en jeu, qu'il l'a pas mis directement titulaire. Même si parce que Morata, dès qu'il est arrivé, tu sens que dès qu'il est rentré en deuxième mi-temps, il apportait un peu plus de danger parce qu'Asensio, c'était lent, il se passait rien devant. Devant, il y avait la fraude barcelonaise Ferran Torres, il y avait Asensio et il y avait non, Ansu Fati, il est rentré en jeu, je sais plus qui y avait, mais Ansu Fati était rentré en jeu, celui qui pouvait apporter un peu plus de danger, mais derrière, tu avais une équipe du Maroc qui était solide, qui respectait son plan de jeu, qui n'a pas, qui n'a pas changé son plan de jeu, qui n'a pas changé sa façon de jouer. Elle a très bien défendu avec un gardien, Bono, qui a fait quelques parades décisives dans le match. Je pense à la parade sur le hors-jeu, l'occasion de Gavi, même si hors-jeu, il te fait quand même une belle parade. Il te fait quelques arrêts et à la dernière minute, avant les tirs au but, on a eu de la chance parce que on a eu de la réussite parce qu'il y a eu le poteau sortant de Sarabia. Il y avait Sarabia, voilà, c'était Sarabia qui était, je crois, sur le côté gauche espagnol. Mais sincèrement, les Espagnols voilà, ils sont tombés dans leur propre piège. Faire des passes, des passes, des passes. Au final, sincèrement, l'Espagne c'est devenu une équipe ennuyeuse. Elle fait que des passes, des passes, des passes, mais elle cherche pas à, à se créer des occasions, elle cherche rien. Et le Maroc, guerrier, on voit, tu vois, quand tu vois Roma Saïs qui, même problème à la cuisse, des claquages, il a quand même voulu jouer jusqu'à la fin, il n'a pas voulu sortir. T'avais Aguerd aussi qui n'a pas voulu sortir. Là, les joueurs marocains, là, ils sont tous cramés. Je ne sais pas comment ils seront pour la demi-finale contre le Portugal. Tout donné pour amener cette qualification, c'est le quatrième pays africain à atteindre des quarts de finale dans une Coupe du Monde après le Cameroun, le Sénégal, le Ghana. Et il y a le Maroc en 2022. Le Maroc qui, pour la première fois, de 36 ans après, première fois, va en quart de finale après avoir été en huitième de finale en 1986. C'est une performance légendaire et pourquoi pas devenir la première nation à aller en demi-finale avant d'affronter le Portugal parce que le Portugal, sincèrement, ils ont affronté la Suisse, ils ont tabassé la Suisse 6-1 sans Cristiano Ronaldo. Tu sens que les Portugais sans Cristiano Ronaldo, et ça joue, t'as l'impression que ça joue mieux et tout, donc ça va être très compliqué de tenir face à cette armada portugaise parce que, alors oui, le Maroc a une très bonne grosse défense, ils l'ont montré dans ce match qu'ils ont montré, une solidité défensive. T'avais Aguerd, tout ça qui était solide. Les Espagnols n'avaient aucune occasion, n'avaient quasiment pas d'occasion. Et nous, on attaquait en contre-attaque. On pouvait même ouvrir le score avant la prolongation ou avant les tirs au but. Moi, je sentais que dans ce match, le meilleur moyen pour se qualifier, c'était d'emmener l'Espagne jusqu'au tir au but et voilà, et de les éliminer au tir au but. Ça me faisait penser aux Russie et Espagne en 2018 en huitième de finale de Coupe du Monde. Là aussi, ils ont été emmenés. Là aussi, ils avaient fait 1000 passes, tout ça. Ils ont fini par aller au tir au but et ils ont perdu face à la Russie en loupant deux pénaltys. Là, le Maroc, c'est quand même incroyable. Même
Au tir au but, le Maroc n'encaisse pas de but. On a encaissé juste un seul but sur un but contre son camp de la guerre. C'est tout. Sinon, le reste dans le jeu, un but provoqué par l'adversaire dans le jeu, zéro but. Zéro but. Et même les tirs au but, on les a repoussés. Bono, il les a repoussés. Il y a eu le poteau. Là, sincèrement, le Maroc totalement mérité. Et l'Espagne, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors, quand tu vois des déclarations comme Rodri, t'as l'impression que c'est Thibaut Courtois en 2018 où il dit ouais, ouais, le Maroc ne méritait pas, ils ont fait que de défendre, ils n'ont rien proposé. Mais eux, ce qu'ils proposaient, à quoi ça sert de tenir la balle 120 minutes si c'est au final pour se créer un tir? Ça sert à rien. Eux, ce qu'ils proposent, c'est nul. Ils ont proposé quelque chose de nul. Ils ont, tu sentais que, de toute façon, tu le savais qu'ils allaient tenir la balle, que le Maroc n'allait pas avoir la balle. Le Maroc a respecté son plan de jeu, défendre, bloc bas, et ne pas laisser d'occasion, parce que il ne faut pas laisser d'occasion à cette équipe. Ne pas laisser d'espace à cette équipe espagnole parce qu'ils ont le talent, Pedri, Gavi, même Busquets qui trouve les passes, derrière Asensio, voilà, moi qui le connais en tant que joueur du Real Madrid, voilà, il peut frapper du pied gauche et ouvrir le score dans n'importe quel espace. T'as Ansu Fati dans son entrée en jeu, si tu lui laisses de l'espace, il peut te faire la différence. Morata, voilà. Mais sincèrement, ce qu'il fallait faire face à cette équipe d'espace, c'est de ne pas laisser d'espace. C'est ce qu'a fait le Maroc. Et sincèrement, cette qualification est totalement méritée. Elle est totalement méritée. L'équipe du Maroc va en quart de finale, va affronter le Portugal. Sincèrement, à mon sens, ça va être plus compliqué que face à l'Espagne, parce que là, le Portugal n'est pas une équipe comme l'Espagne qui va faire 1000 passes et tout. Ils vont laisser le ballon un peu plus aux Marocains. Les Marocains, on va avoir le ballon, les occasions, il faudra les mettre. C'est vrai que l'équipe du Maroc a tout donné dans ce huitième de finale. Là, on est KO. On a quand même écrit la légende. Là, le Maroc a déjà réussi son mondial. On a écrit la légende. On est devenu la première équipe africaine, enfin la première équipe, non, la quatrième équipe africaine à aller en quart de finale. Et c'est la première fois qu'on va en quart de finale en tant que Marocain. La première fois. Je sais même pas si même l'Algérie ou la Tunisie, je sais même pas si eux ils ont déjà été en quart de finale. Mais sincèrement, c'est incroyable ce qu'a fait le Maroc. C'est légendaire, c'était historique, c'est tellement historique. J'ai même pas fait de débrief, je suis parti fêter ça dans mon quartier. C'était incroyable.